En 1886, Helena Blavatsky se trouvait à Vienne lorsqu'elle reçut une lettre urgente d'un jeune médecin neurologue nommé Sigmund Freud. Il avait lu La doctrine secrète et une question le tourmentait. « Helena, écrivait-il, si l'âme existe, pourquoi mes patients atteints d'hystérie agissent-ils comme s'ils avaient de multiples personnalités ?» Helena répondit par une phrase qui allait tout changer, parce que, Sigmund, ils n'ont pas de multiples personnalités. Ils ont une âme fragmentée. Vous êtes-vous déjà senti divisé intérieurement, comme si des parties de vous voulaient des choses complètement opposées, comme si vous étiez plusieurs personnes à la fois? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir que ce que la psychologie appelle une maladie mentale, la théosophie l'appelle fragmentation de l'âme, et pourquoi Helena Blavatsky a pulvérisé la théorie de Freud avant même qu'il ne la publie. La vérité que la médecine cache depuis 138 ans. C'était le printemps 1886. Freud avait 30 ans. Il commençait sa pratique à Vienne et il était fasciné par les cas d'hystérie, des femmes qui semblaient avoir des personnalités complètement différentes selon les jours, des hommes qui ne se souvenaient pas de périodes entières de leur vie, des patients qui parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. Freud avait une théorie. Il croyait que ces personnes réprimaient des traumas et que ces traumas créaient des personnalités alternatives comme mécanisme de défense. C'était révolutionnaire pour l'époque. Mais quelque chose ne collait pas. Freud percevait que ce n'était pas que du trauma. Il y avait quelque chose de plus profond qui se passait. C'est alors qu'il entendit parler d'Helena Blavatsky, une femme russe qui avait étudié au Tibet, qui parlait d'âme, de corps éthériques, de plans astraux, des choses que Freud, en tant que scientifique, aurait dû ignorer. Mais il n'y parvenait pas, parce que Helena décrivait exactement ce qu'il voyait chez ses patients, seulement avec un langage complètement différent. Il lui écrivit « Helena, je vois des patients qui semblent avoir de multiples âmes. Comment est-ce possible ?» Helena lut la lettre et sourit. Elle avait déjà vu des centaines de cas comme ça. Au Tibet, en Inde, en Égypte, et les maîtres ascensionnés lui avaient enseigné exactement ce qu'il se passait. Elle répondit « Sigmund, vous êtes témoin de la fragmentation de l'âme. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une maladie spirituelle. Quand une âme subit des traumas très intenses, spécialement dans l'enfance ou dans des vies passées, elle se fragmente. Des morceaux d'elle se séparent du noyau central, et ces morceaux développent des volontés propres, des mémoires propres, des personnalités propres. Freud lut cela et fut choqué. Des vies passées, une âme fragmentée. Cela allait contre tout ce qu'il avait appris en médecine, mais cela expliquait aussi tout ce qu'il voyait. Il écrivit de nouveau. Comment puis-je savoir si un patient a une âme fragmentée? Helena envoya une liste. 7 signes de fragmentation de l'âme. Premier signe. La personne sent qu'il y a plusieurs voix dans sa tête. Ce n'est pas de la schizophrénie, ce ne sont pas des hallucinations, ce sont les fragments qui parlent. Chaque fragment veut quelque chose de différent. L'un veut la sécurité, l'autre veut l'aventure, l'autre veut la destruction, et la personne vit dans une guerre interne constante. Deuxième signe, des changements brusques de personnalité, sans motif apparent. Le matin, elle est douce, l'après-midi, elle est agressive. Le soir, elle est indifférente. Freud appelait ça de la névrose. Helena appelait ça des fragments qui prennent le contrôle, à des tours différents. Troisième signe,
Amnésie sélective. La personne ne se souvient pas de périodes entières de sa vie, pas à cause d'un trauma, mais parce que cette période a été vécue par un autre fragment, et les fragments ne partagent pas de souvenirs entre eux. Quatrième signe, des compétences qui apparaissent et disparaissent. Une femme qui soudain parle français couramment sans jamais l'avoir étudié, et le jour suivant ne se souvient plus d'un MOT. Pourquoi? Parce que ce fragment vient d'une vie passée, en France. Et quand il prend le contrôle, les compétences viennent avec, cinquième signe, des compulsions contradictoires. La personne veut se marier et avoir des enfants, mais en même temps sabote toutes ses relations. Veut un succès professionnel, mais procrastine jusqu'à perdre des opportunités. Ce n'est pas de l'auto-sabotage conscient, ce sont des fragments avec des missions opposées. Sixième signe, sensation d'observer sa propre vie, de l'extérieur, dépersonnalisation. La médecine appelle ça, Elena appelait ça, déconnexion entre les fragments. La personne est tellement divisée qu'elle n'habite plus son propre corps complètement. Septième signe, des rêves récurrents avec des personnes ou des lieux qui n'existent pas dans cette vie, mais qui semblent trop réels pour être de l'imagination. Ce sont des mémoires, de fragments, prisonniers de vies passées. Freud lut les 7 signes et réalisa que 80% de ses patients en avaient au moins 5. Il était témoin d'une épidémie de fragmentation de l'âme et l'appelait de l'hystérie. Il écrivit de nouveau à Elena. Comment une âme se fragmente-t-elle? Elena répondit avec l'histoire d'une patiente qu'elle avait traitée en 1882, une femme anglaise nommée Elisabeth. Elisabeth avait 28 ans quand elle consulta Elena. Elle décrivait des symptômes qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Certains matins, elle se réveillait en parlant allemand. D'autres matins, elle se réveillait et ne reconnaissait pas son propre mari. Elle avait des périodes de fureur, où elle cassait tout, et des périodes d'apathie, où elle ne parvenait pas à sortir du lit. 5 médecins diagnostiquèrent l'hystérie. 2 suggérèrent l'internement dans un asile. Elena regarda Elisabeth et vit quelque chose que les médecins ne pouvaient pas voir. Son champ énergétique était éclaté, comme un miroir brisé. Il y avait 7 morceaux de lumière autour de son corps, chaque morceau vibrant à une fréquence différente, chaque morceau. Essayant de contrôler le corps physique, Elena demanda « Elisabeth, que vous est-il arrivé à l'âge de 5 ans ?» Elisabeth devint blanche. « Comment le savez-vous » Elena ne le savait pas. Mais elle savait que la fragmentation commençait toujours par un trauma dans la petite enfance. Elisabeth raconta, à 5 ans, elle fut abusée par un oncle. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'elle se brisa. Elena expliqua, Elisabeth, quand un enfant de 5 ans subit quelque chose qu'il ne parvient pas à traiter, l'âme fait la seule chose qu'elle peut faire pour survivre. Elle se divise. Une partie de l'âme garde la mémoire du trauma et s'éloigne. Une autre partie continue à vivre, comme si rien ne s'était passé. C'est un mécanisme de protection. Mais cela a un prix. Le prix est que ce fragment qui a gardé le trauma reste prisonnier de l'âge du trauma. Elisabeth avait 28 ans dans son corps, mais elle avait un fragment de 5 ans qui n'avait jamais grandi. Et quand ce fragment prenait le contrôle, Elisabeth agissait comme un enfant, pleurait comme un enfant, avait des peurs d'enfant et ne comprenait pas pourquoi, mais ce n'était pas tout.
Helena vit qu'Élisabeth avait aussi des fragments de 3 vies passées. Un fragment d'une vie en Allemagne, au XVe siècle. C'est pourquoi elle parlait allemand, soudainement, un fragment d'une vie comme soldat, à la guerre. C'est pourquoi elle avait des explosions de fureur, un fragment d'une vie où elle avait été abandonnée. C'est pourquoi elle ne faisait pas confiance à son mari. Helena raconta tout ça à Élisabeth, et Élisabeth se mit à pleurer. Parce que pour la première fois, en 23 ans, quelqu'un ne la traitait pas de folle. Mais quelqu'un lui disait qu'elle était fragmentée et qu'il y avait une solution. Helena Blavatsky enseigna à Élise le protocole de réunification de l'âme, un processus de 9 mois que les maîtres ascensionnés avaient mis au point. Ce n'était pas une thérapie par la parole, c'était un travail énergétique profond. Il s'agissait de rappeler chaque fragment, de dialoguer avec chaque fragment, de comprendre pourquoi il s'était séparé, de le remercier de l'avoir protégé, et de le réintégrer au noyau central de l'âme. Il fallut 9 mois, mais cela fonctionna. À la fin du processus, Élise était entière pour la première fois de sa vie. Les 7 fragments de lumière s'étaient fondus en un champ unifié. Elle n'avait plus de trous de mémoire, plus de changements brusques de personnalité. Elle ne se réveillait plus en parlant allemand. Elle était une. Helena Blavatsky écrivit tout cela à Sigmund Freud et lui envoya le protocole de réunification. Freud lut et fut partagé. Une partie de lui était fascinée. Une partie de lui savait que s'il publiait cela, il serait exclu de la communauté médicale. Âme, vie passée, fragments énergétiques, c'était du mysticisme. Ce n'était pas de la science. Il répondit à Helena Blavatsky, « C'est fascinant, mais je ne peux pas l'utiliser. J'ai besoin de quelque chose que la science accepte. » Helena Blavatsky comprit et répondit par une phrase prophétique, « Alors appelez-le l'inconscient Sigmund, appelez les fragments des complexes, appelez les vies passées des souvenirs refoulés, changez les noms, mais ne changez pas la vérité. La maladie mentale est une fragmentation de l'âme. » Freud fit exactement cela. Il prit les connaissances d'Helena Blavatsky, changea les mots. Âme devint psyché, fragment devint complexe, réunification devint psychanalyse. Et publia le tout comme si c'était sa propre découverte. Il devint le père de la psychanalyse, devint célèbre, changea l'histoire de la médecine, mais il ne mentionna jamais Helena Blavatsky. En 1891, Helena Blavatsky mourut, et avec elle mourut la connaissance complète du protocole de réunification. Freud avait une version simplifiée, mais pas la connaissance profonde. Il ne savait pas comment voir les fragments énergétiquement, ne savait pas comment dialoguer avec des fragments de vie passée, ne savait pas comment réintégrer complètement. C'est pourquoi la psychanalyse fonctionne partiellement. Elle aide la personne à comprendre ses traumatismes, mais ne réintègre pas les fragments. La personne reste divisée. Elle comprend juste mieux pourquoi elle est divisée. Et pendant 138 ans, des millions de personnes ont été diagnostiquées avec des troubles mentaux, dépression, anxiété, troubles borderline, bipolaire, schizophrénie, alors qu'en réalité, la plupart souffrent de fragmentation de l'âme, des morceaux d'eux-mêmes piégés dans des traumatismes, des morceaux d'eux-mêmes piégés dans des vies passées, des morceaux d'eux-mêmes voulant des choses opposées, et aucun médecin ne sait comment réunifier. Mais Helena Blavatsky a laissé des pistes. Elle a enseigné le protocole complet à 12 élèves avant de mourir, et ces élèves l'ont transmis oralement. Au Damrar à Amrar, jusqu'à vous maintenant, je vais vous révéler le protocole de réunification de l'âme. Mais avant, vous devez comprendre une chose. Réunifier l'âme n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas confortable. Parce que réunifier signifie affronter tous les traumatismes que les fragments gardent, signifie ressentir les douleurs que vous avez passé des vies entières à éviter, signifie mourir comme personne divisée
pour renaître comme âme entière. Êtes-vous prêt pour ça? Si oui, continuez. Sinon, arrêtez ici. Parce qu'une fois que vous commencez le processus de réunification, il n'y a pas de retour en arrière. Les fragments vont commencer à se mouvoir, les souvenirs vont commencer à émerger, et vous allez avoir besoin de courage pour traverser. Protocole de réunification de l'âme. Phase 1. Cartographie des fragments. Durée 30 jours. Étape 1. Pendant 30 jours, observez vos changements d'humeur. Notez lundi matin comment vous êtes-vous réveillé. Quelle voix était dans votre tête? Quelle personnalité était aux commandes? Donnez un nom à cette version de vous. Cela peut être n'importe quel nom. Il faut juste identifier. Étape 2. Au cours des 30 jours, vous allez percevoir des schémas. Peut-être que vous vous réveillez toujours irrité le lundi, et toujours avec la même voix dans la tête. Ça, c'est un fragment. Peut-être que le jeudi soir, vous êtes toujours mélancolique. Un autre fragment. Peut-être que le samedi, vous vous sentez courageux. Un autre fragment. Étape 3. À la fin des 30 jours, vous aurez une liste. Il peut y avoir 3 fragments, il peut y en avoir 15. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de cartographier. Phase 2. Dialogue avec les fragments. Durée 60 jours. Maintenant vient la partie la plus importante. Vous allez converser avec chaque fragment. Ce n'est pas de la folie, c'est de la réunification. Ça marche comme ça. Choisissez un fragment. Disons que vous avez identifié un fragment qui apparaît chaque fois que vous avez peur. Ce fragment vous fait fuir tout. Évitez les conflits. Vous cachez. Asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Et appelez ce fragment. Vous pouvez appeler à voix haute ou mentalement. La partie de moi qui a peur apparaît. Je veux converser. Et attendez. En quelques secondes ou minutes, vous allez sentir un changement, une sensation différente dans le corps, une voix différente dans la tête. C'est le fragment qui apparaît. Maintenant, posez 3 questions. Première, quel âge as-tu? Le fragment va répondre, ça peut être 5 ans, ça peut être 300 ans d'une vie passée. Notez simplement. Deuxième question, pourquoi t'es-tu séparé? Le fragment va raconter. Généralement, c'est un traumatisme. Un moment de douleur si intense que l'âme a dû se diviser pour survivre. Troisième question, de quoi as-tu besoin pour revenir? C'est la plus importante. Le fragment va dire, peut-être. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu sentes la douleur que j'ai gardée. J'ai besoin que tu me pardonnes de m'être séparé. Et alors vous faites, vous écoutez, vous sentez, vous pardonnez. Pas avec des mots, avec de la présence. Vous restez là, avec le fragment. Sentant tout ce qu'il a gardé pendant des années ou des vies, laissant l'émotion traverser, et quand l'émotion passe, quelque chose de magique se produit. Le fragment se dissout, ne disparaît pas, il se fond de nouveau avec vous. Vous le sentez littéralement. C'est comme si une partie de vous qui était dehors revenait à la maison. Vous faites cela avec chaque fragment, un par un. Cela peut prendre 60 jours, cela peut prendre 6 mois. Cela dépend de combien de fragments vous avez et de la profondeur des traumatismes. Phase 3. Scellement de l'âme. Durée 9 jours. Quand tous les fragments sont revenus, vous devez sceller. Sinon, de nouveaux traumatismes peuvent fragmenter de nouveau. Elena Blavatsky a enseigné un rituel de scellement de 9 jours. Pendant 9 jours, à l'aube, vous faites une déclaration. Je suis un. Mon âme est entière. Tous mes fragments sont revenus. Je suis complet. Je suis scellé. Rien ne peut me fragmenter de nouveau. Et en faisant cette déclaration, vous visualisez une lumière dorée sortant de votre cœur et enveloppant tout votre corps comme un cocon de protection. Cela scelle énergétiquement l'âme réunifiée. Dans les premiers jours, il peut sembler que rien ne se passe. Mais le 7e jour, vous allez sentir une solidité interne que vous n'avez jamais sentie auparavant, une sensation d'être entier.
de ne plus être en guerre avec vous-même, d'avoir une voix interne, pas 7 voix, une. Voici le protocole de réunification de l'âme. 3 phases, 99 jours au minimum. Cela peut paraître long, mais comparez cela avec des années de thérapie qui ne résolvent rien, avec des médicaments qui masquent les symptômes, mais ne guérissent pas, avec une vie entière vécue divisée. Elena Blavatsky a traité 47 cas de fragmentation grave en utilisant ce protocole. 43 se sont réunifiés complètement. 4 n'ont pas pu terminer parce que les traumatismes étaient trop profonds. Mais, sur les 43 qui ont terminé, tous ont rapporté la même chose. Pour la première fois de ma vie, je suis moi, et il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert à propos des âmes réunifiées. Elles deviennent plus puissantes, parce que toute l'énergie qui était gaspillée dans une guerre interne est maintenant disponible pour créer, pour aimer, pour accomplir sa mission. Une âme fragmentée en 7 morceaux n'a que 14% de son énergie disponible. Une âme réunifiée à 100%. Maintenant, je vais vous révéler les 5 signes que vous êtes déjà réunifiés. Premier signe, vous avez une voix interne claire. Ce ne sont pas plusieurs voix qui se concurrencent. C'est une voix qui sait ce qu'elle veut et agit en conséquence. Deuxième signe, vous n'avez plus de trou de mémoire. Vous vous souvenez de toute votre vie de façon continue. Il n'y a pas de lacune, pas de période où vous ne vous reconnaissez pas. Troisième signe, vous êtes consistant. Vos amis ne disent plus « Oh, tu es bizarre aujourd'hui ». Parce que vous ne changez plus radicalement d'un jour à l'autre. Vous avez évolué, mais vous êtes vous. Quatrième signe, vous ne sabotez plus vos propres choix. Quand vous décidez quelque chose, vous le faites. Il n'y a pas une partie de vous qui se bat contre. Cinquième signe, vous ressentez une paix intérieure. Ce n'est pas un bonheur constant, c'est la pax. C'est la sensation d'être chez soi, à l'intérieur de soi-même, de ne plus fuir des parties de vous. Si vous avez ces 5 signes, vous êtes réunifié. Si ce n'est pas le cas, commencez le protocole. Et dans 99 jours, vous le serez. Mais il y a quelque chose de crucial qu'Elena Blavatsky a souligné à propos de la réunification. Quelque chose qu'elle a vu arriver à 6 de ses élèves et qui a presque détruit ces femmes. Elle a appelé cela la crise d'identité post-réunification. Cela fonctionne ainsi. Vous passez 20, 30, 40 ans à être une personne divisée. Vos fragments ont créé des stratégies de survie. Un fragment vous protégeait en étant agressif. Un autre vous protégeait en étant invisible. Un autre vous protégeait en étant parfait. Et soudain, vous vous réunifiez. Ces fragments se fondent. Et vous réalisez, je ne sais pas qui je suis sans eux. Une des élèves d'Elena Blavatsky, nommée Sophie, a vécu cela en 1888. Elle avait 7 fragments. Un fragment s'occupait toujours de tout le monde. C'était la gentille fille, celle que tout le monde recherchait, celle qui ne disait jamais non. Sophie haïssait ce fragment. Elle pensait qu'il l'empêchait de vivre. Elle a suivi le protocole. Le fragment est revenu. Elle s'est réunifiée et dans les premiers jours, elle a ressenti la paix. Mais dans la 2e semaine, elle s'est effondrée parce que Sophie a réalisé, sans ce fragment bienveillant, plus personne ne me recherche, plus personne n'a besoin de moi, plus personne ne m'aime. Toute mon identité était d'être nécessaire. Et maintenant que je suis entière, je ne suis personne. Elena Blavatsky s'est assise avec Sophie et lui a expliqué « Sophie, tu n'es personne, tu es enfin toi. Mais tu ne sais pas qui tu es, parce que tu as passé 35 ans à être des fragments. Maintenant vient la partie la plus difficile. Découvrir qui tu es quand tu ne compenses plus les traumatismes, quand tu n'es plus en mode survie, quand tu es seulement toi. » Et Elena Blavatsky a donné à Sophie un protocole additionnel. Le protocole de reconstruction d'identité. 40 jours de questions, une question par jour.
et Sophie devait répondre honnêtement. Jour 1. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire quand personne ne me regarde? Jour 2. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire, mais que je pensais ne pas pouvoir? Jour 3. Quel type de personne j'admire? Et pourquoi? Jour 4. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse sans avoir besoin de validation externe? Et ainsi de suite, pendant 40 jours, des questions qui forçaient Sophie à se connaître, vraiment, pas comme des fragments réagissant à des traumatismes, mais comme une âme entière choisissant sa vie. Au jour 40, Sophie a eu une révélation. Elle a écrit à Elena Blavatsky. « J'ai découvert que je n'aime pas m'occuper de tout le monde, mais j'aime écrire. J'ai toujours aimé. Mais le fragment bienveillant ne me laissait pas faire parce qu'écrire était égoïste. Maintenant que je suis entière, je peux écrire, et pour la première fois, c'est suffisant. Je suis suffisante. » Sophie est devenue écrivaine. Elle a publié 3 livres sur la théosophie et a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans comme une âme entière et heureuse. Voilà la vérité sur la réunification que personne ne vous raconte. Vous n'allez pas seulement guérir, vous allez devoir vous réinventer, parce que la personne que vous étiez quand vous étiez divisé n'est pas qui vous êtes quand vous êtes entière. Et découvrir qui vous êtes, vraiment peut être aussi effrayant que les traumatismes qui vous ont fragmenté. Mais cela en vaut la peine, parce que vivre fragmenté, c'est survivre. Vivre entière, c'est vivre. Et il y a un autre secret qu'Elena Blavatsky a révélé seulement à ses 3 élèves les plus avancés. Un secret sur la fragmentation qui change tout. Les fragments ne sont pas vos ennemis, ce sont vos héros. Chaque fragment qui s'est séparé l'a fait pour vous sauver. Quand vous aviez 5 ans et que vous avez été abusé, le fragment qui a gardé ce souvenir s'est séparé pour que vous puissiez continuer à vivre. Il a sacrifié sa propre intégration pour vous protéger. C'est un héros, pas un vilain. Quand vous avez eu une vie passée où vous avez été trahi et êtes morte dans la douleur, le fragment qui a gardé ce souvenir vous protège de faire confiance aveuglément à nouveau. C'est un gardien, pas un saboteur. Le problème n'est pas que les fragments existent, le problème est qu'ils ne savent pas que le danger est passé. Ils pensent encore que vous avez 5 ans. Ils pensent encore que vous êtes en 1453 en train d'être trahis. Ils sont prisonniers dans le temps du trauma. Alors quand vous faites le protocole de réunification et que vous dialoguez avec chaque fragment, vous ne vous battez pas avec lui, vous le libérez, vous lui dites « Merci de m'avoir protégé, mais le danger est passé. Tu peux te reposer maintenant, tu peux rentrer à la maison. » Et quand le fragment réalise cela, il ne résiste pas. Il se dissout dans le soulagement, parce qu'il était épuisé de vous protéger seul pendant tant d'années, ou de vie. Il voulait rentrer, il ne savait juste pas comment. Alors, si vous allez faire le protocole, faites-le avec gratitude, pas avec de la colère envers vos fragments. Ils vous ont sauvés. Et maintenant, vous allez les sauver en retour, en les ramenant à la maison. Elena Blavatsky a enseigné cela à 12 élèves, et toutes les 12 ont rapporté la même expérience. Quand j'ai arrêté de me battre avec mes fragments et que j'ai commencé à les remercier, la réunification s'est produite en quelques semaines, pas en quelques mois. Parce que les fragments attendaient d'être reconnus, pas condamnés. Sigmund Freud n'a jamais compris cela. Il voyait les complexes comme des problèmes à résoudre. Elena Blavatsky voyait les fragments comme des héros à honorer. Cette différence a tout changé. La psychanalyse traite, la théosophie guérit. Et vous avez maintenant les 2 visions. Vous pouvez choisir laquelle croire. Vous pouvez croire que vous êtes brisé et avez besoin d'années de thérapie pour fonctionner au minimum. Ou alors, vous pouvez croire que vous êtes fragmenté et que vous avez besoin de 99 jours de réunification pour devenir entière. Le choix vous appartient. Mais Elena Blavatsky, elle pariait que les âmes rares choisiraient toujours la vérité, même quand la vérité est plus difficile que le mensonge confortable.
Sigmund Freud a passé sa vie entière à étudier l'esprit, mais il n'a jamais compris l'âme. Il a vu les symptômes, mais il n'a pas vu la cause. Helena, elle a vu la cause. Et elle vous a donné la guérison. Maintenant, ça dépend de vous de l'appliquer. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste là, en bas, le Super Thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, il se crée ce qu'Helena appelait la chaîne dorée, une courante de lumière entre des âmes anciennes, qui maintient vivant le savoir que la médecine a enterré. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes réellement ». Et j'honore le savoir que vous protégez. Chaque Super Thanks renforce cette courante de réveil collectif et garantit que le protocole de réunification ne soit plus jamais perdu. Helena savait que ce jour allait arriver, le jour où ses connaissances allaient contredire Freud ouvertement. Elle a écrit en 1890 « Viendra un temps où des millions de personnes seront en traitement psychologique et aucune ne guérira vraiment. Parce qu'elles traiteront des symptômes, elles ne réunifieront pas les âmes, et en ce temps, les âmes rares devront ramener la vérité. La maladie mentale est une fragmentation spirituelle, et la guérison n'est pas sur le divan. Elle est dans le retour des fragments. Ce temps, c'est maintenant. Des millions en thérapie, des millions sous médicaments, et ils continuent à être divisés. Parce que personne n'enseigne la réunification. Personne ne parle de fragments. Personne ne parle de vie passée. Personne ne parle d'âme. Mais vous, maintenant, vous savez, et vous pouvez faire différemment. Vous pouvez réunifier. Vous pouvez devenir entière. Vous pouvez prouver que Freud avait tort et qu'Helena avait raison. Et il y a une dernière vérité qui doit être dite. Une vérité qui va inquiéter beaucoup de gens. L'industrie de la santé mentale ne veut pas que vous vous soigniez. Elle veut que vous vous traitiez, parce que le traitement est récurrent. La guérison, elle est définitive. Si vous allez chez le psychologue pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que vous continuez à avoir besoin d'un psychologue, le système fonctionne parfaitement. Pour eux, pas pour vous. Vous êtes une cliente à vie, une source de revenus constante, et pendant que vous croyez que votre fragmentation est une maladie incurable qui a besoin d'une gestion perpétuelle, vous ne remettez jamais rien en question. Helena a vu ça arriver déjà en 1890. Elle a écrit « J'ai vu le futur de la médecine de l'esprit, et il est sombre. Ils vont créer des diagnostics pour chaque type de fragmentation. Ils vont médicamenter les fragments pour les faire taire. Ils vont faire en sorte que la personne fonctionne dans la société sans être entière. Et ils vont appeler ça un succès thérapeutique. » Elle avait raison. Aujourd'hui, il existe 300 diagnostics dans le manuel des troubles mentaux. Chacun avec son médicament. Chaque médicament avec ses effets secondaires et aucun qui réintègre l'âme. Parce que l'âme n'existe pas dans le paradigme médical. Il n'existe que la neurochimie. Il n'existe que le comportement observable. Il n'existe que le symptôme à gérer. Mais vous, qui êtes une âme rare, vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas un ensemble de symptômes. Vous êtes une âme qui a traversé des traumas, et les traumas fragmentent, et les fragments peuvent être réunifiés. Et vous pouvez devenir entière, en 99 jours, sans médicaments, sans années sur le divan, seulement avec le savoir qu'Helena a préservé. Ça ne signifie pas que la thérapie est inutile. Ça signifie que la thérapie sans réunification spirituelle est incomplète. Vous pouvez combiner. Vous pouvez faire de la thérapie ET, faire le protocole. L'une complète l'autre. Mais seulement une guérit vraiment. Et quand vous vous réunifiez, quelque chose d'intéressant arrive. Vous arrêtez d'avoir besoin de validation extérieure constante.
Vous arrêtez de chercher un gourou qui vous dise qui vous êtes. Vous arrêtez de dépendre d'un thérapeute pour fonctionner, parce que vous êtes entière, et une âme entière sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait quoi faire. Freud a créé une industrie de la dépendance. Helena a offert un chemin de libération. Le choix a toujours été le vôtre, et il continue de l'être. Quelle phase du protocole vous a le plus effrayé? Le mappage, le dialogue ou le scellement? Écrivez-le dans les commentaires, parce que d'autres âmes rares ont besoin de savoir à quoi s'attendre. Elles ont besoin de savoir que c'est possible. Elles ont besoin de savoir que la fragmentation n'est pas une sentence perpétuelle. C'est un état temporaire. Et la réunification, c'est le chemin du retour à la maison.